Alors bonjour à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Nouvelle vidéo. Déjà dans un premier temps, afin de vous souhaiter la bonne année et mes meilleurs vœux. Et dans un deuxième temps, étant donné que je suis obligé, contraint et forcé en fait de repartir de chez mes parents comme à chaque fois. En fait, là, je suis contraint et forcé parce qu'aujourd'hui, j'ai mon grand frère et ma belle-sœur qui viennent, et surtout ma belle-sœur avec qui j'ai des problèmes et qui ne veut plus du tout me voir, dont même ils ont des enfants et notamment une fille qui est ma nièce que je ne connais pas et je ne l'ai jamais vue. Mon petit frère, c'est pareil, il a deux enfants que j'ai jamais vus, donc je les connais pas ni de quoi que ce soit. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Pour plusieurs raisons, je suis vraiment obligé de repartir de chez mes parents et être vraiment, en gros, continuer à être à la rue, vivre dans la nature. Donc ça fait quelques temps que j'ai pas fait la Manche, puis je compte pas la refaire. Donc comme j'ai pu dire dans les vidéos précédentes, je touchais le RSA là, ces derniers temps. Et au mois de décembre, il n'est pas arrivé. Donc pourtant, ma déclaration trimestrielle, elle est faite. Mais en même temps, dans cette vidéo, je vais vous faire voir, donc encore une fois, je l'ai fait voir mon CV, etc. Mais là, je vais faire voir d'autres choses. Donc là, j'ai tous ces papiers, donc Pôle emploi, où là, j'ai tous les papiers Pôle emploi prouvant que ces 10 dernières années, je me suis inscrit. À chaque fois, j'ai été radié. Là, j'ai toutes mes fiches de paye. Je peux les sortir, donc vous pouvez voir à la vidéo qu'il y a quand même une bonne lopée de fiches de paye. Euh, et, euh, et en même temps, je vais voir que voilà, j'ai bon nombre de papiers. Donc j'ai des grosses boîtes administratives de papier avec mes relevés de compte, mes quittances de loyer, etc. etc. Donc avec tous ces papiers, j'ai toutes les preuves nécessaires par rapport à ces 10 dernières années que j'ai jamais touché mes acédiques. Mes comptes ont été fermés, il a fallu que je quitte mes logements, même plusieurs fois il a fallu que je quitte mes logements, en gros que je prenne une décision à essayer de sauver le peu que je pouvais sauver. À l'époque, j'ai réussi à me battre 5 ans avant d'arriver à la rue et de devoir faire la manche. Et c'est arrivé justement du côté, dans le sud, quand j'étais du côté de Toulon. Donc voilà. Donc je faisais une nouvelle vidéo pour vous faire voir un petit peu toutes les preuves que j'ai par rapport à ce combat de ces 10 dernières années et comme quoi je suis pas je suis pas un menteur, je suis pas hypocrite du fait que j'ai travaillé longtemps, machin, etc. Et que du jour au lendemain, bah, je m'en arrive à la rue. Il y a 10 ans, je devais toucher à peu près 2 ans d'acédique. Et les acédiques sont même, donc en général, on les perçoit tous les mois. Pour bon nombre de personnes font leur actualisation et leur déclaration et les touchent tous les mois. Mais c'est un droit qui peut être perçu d'une seule traite. Donc à l'époque, j'avais un peu plus de 550 jours de droit. Et justement, c'est ce que je voulais faire. Donc au moins percevoir la moitié pour commencer à engager le chemin de devenir propriétaire de ma maison, etc. Et puis retourner même au travail par la suite et refaire valoir d'autres droits pour pouvoir me payer ce genre de choses. Malheureusement, bah, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Donc même dans le contrefait, il y a 10 ans quand j'ai tout perdu, bon ça je le dis aussi dans une vidéo précédente, bon je vous le dis honnêtement, voilà, si je fais plein de vidéos comme ça, etc., je parle de bon nombre de choses, mais souvent de la même chose, de ce combat de ces 10 dernières années, c'est déjà dans un premier temps pour moi, mais en même temps laisser une espèce de trace, faire voir que je suis pas, voilà, comme je le répéterai, je suis pas quelqu'un de méchant, j'ai pas envie de m'en prendre à mon prochain, j'ai pas envie d'y retirer ce qu'il a, connaissant les conditions de vie humaines et notamment en France.
Même si ailleurs on peut être touché plus ou moins de la même manière, hein. Je prendrais l'Afrique avec les chaleurs, faut bien se cacher du soleil parce que les gens y brûlent. Voilà, bon bref. Donc voilà, tout ça qui fait que bah, je vais essayer une dernière chose. Parce que bon bah là je reprends mon sac, etc. Je suis obligé de partir parce que voilà, j'arrive plus du tout à converser avec mes parents. Comme j'ai dit aussi, c'est pareil, je reste couché toute la journée et tout. Moi je suis pas de ce genre. En ce moment je suis fatigué, je suis malade, je le dis honnêtement, je fais des AVC. J'ai l'œil qui brille et puis j'ai des grands coups d'électricité qui me traversent le cou et ça fait déjà quelques années où de temps en temps j'ai des grands coups d'électricité qui me traversent le cou jusqu'au haut du crâne et j'arrive pas à me reposer. Je suis toujours en colère parce que, bah, encore une fois, je répéterai, bah, j'arrête pas de penser justement à tout ça. Que justement, bah, jusque-là, j'arrive pas à avoir de l'accompagnement qui fait que, en gros, on me refera valoir tous mes droits et qui me permettra justement de, voilà, de me soigner de ces petites choses qui nous rendent malades et toujours avec des gens qui justement appuient sur des boutons, façon de parler, hein, pour en gros nous mettre en colère, nous faire courir, etc. Alors qu'il n'y a pas spécialement besoin. Si on me laissait faire mon travail, ça pourrait même faire longtemps que je puisse soutenir un peu plus le monde. Je l'ai même dit à un patron que justement c'est bien beau d'avoir l'évolution, donc comme l'électricité, machin, etc. Mais en même temps, c'est pas. En gros, faut se laisser bercer par ces choses-là. C'était quand même pas mal d'avoir une petite cheminée à l'époque, etc. Au détriment, enfin au cas que s'il y a une coupure d'électricité, que j'ai pas de chauffage et qu'on est l'hiver, bah, au moins j'ai toujours ma petite cheminée. Euh, donc voilà, c'est plein de petites choses qu'on a construites au fur et à mesure du temps qui nous permettaient de nous soigner. Mais aujourd'hui, on est dans une évolution et dans un temps où justement, si on n'a pas certaines choses, eh ben, on est dans la merde et on n'a plus les anciennes choses. Ce qui fait justement que bah, je me travaille de la même manière. Bon, déjà, je suis à la rue, sans adresse. Les comptes en banque, c'est très compliqué, justement, de les tenir, etc. Bon, voilà, je vis dans le même monde que tout le monde. Vous voyez bien un petit peu toutes les anomalies qu'on peut avoir, l'illogicité de la chose, etc. Avant de parler d'injustice, même si c'est, on peut dire, le dénoncer dans le sens injustice, quand on est obligé de fermer un compte, alors qu'on devrait toucher de l'argent, qu'il y a un système de loi et de droit dans ce pays, surtout de loi, et qu'au final on n'arrive jamais à avoir les gens, etc., comme bah, aller chez l'avocat en dénonçant un problème, en ramenant les papiers, mais que l'avocat il n'arrive pas à faire valoir. Ou en gros il veut pas faire son travail, mais quand bien même on peut trouver une personne qui va faire son travail et faire la démarche, derrière la décision elle va être prise outre la décision qui devrait être prise. Donc voilà, bon, je continue encore à me battre. Euh, je suis fatigué et là, je le dis, je suis au terminal. Je vais pas continuer à courir de la manière que j'ai couru ces dernières années. Je sais là où est-ce que je vais. Et puis tant pis, voilà, tant pis pour le reste. S'il faut que je dérape et que je fasse le con, et bah je vais faire le con malheureusement. Parce que moi j'en ai assez, en fait j'en ai marre de vivre dans le monde dans lequel on est. Et surtout avoir la position de vie que j'ai. Je suis français d'origine française et je suis pas français d'origine je sais pas quoi, où les gens ils sont mieux logés que nous. Ils arrivent à avoir les colis alimentaires. On entend beaucoup de témoignages où les gens ils touchent des 2000, 3000, 4000, 5000 euros d'aide sociale. Je suis le genre de personne avec comme ma famille. Nous on a toujours été au travail pour avoir les choses et en plus de ça quand on va pas au travail on est viré de chez nous et je répéterai encore une autre chose, bah voilà, c'est si je paye pas, j'ai une voiture, si je paye pas l'assurance, et bah, je vais avoir l'assureur, et puis l'assureur qui va contacter d'autres personnes qui vont venir nous taper dessus. Euh,
Si je paye pas mon loyer, si je paye pas mon eau, si je paye pas mon électricité, on nous coupe l'eau, on nous coupe l'électricité, etc. Pourtant, c'est des choses que via mon CV, j'ai pu prouver que, ben, voilà, que j'ai pu travailler, j'ai pu développer. Il y a des compteurs qui sont déclarés. Les gens sont millionnaires, milliardaires, multimilliardaires. Mais bizarrement, on a des gens comme nous, les employés, où au final, voilà, on travaille, on développe quelque chose, et une fois que la chose elle est finie de développer, on nous vire littéralement. Il y a à peu près 12 ans, j'étais dans une entreprise qui s'appelle Entreprise Leblanc, menuiserie aluminium, et avec 120 chantiers en cours, dont des chantiers d'État. Et bizarrement, du jour au lendemain, l'entreprise, elle était en redressement. Et on savait très bien de toute façon où est-ce que ça allait, c'est que c'était fermé. Parce qu'il y avait déjà une reprise de l'entreprise qui s'appelle Jet Alu. Et Jet Alu, c'est la plus grosse entreprise de menuiserie aluminium du Maroc. Donc ça veut dire qu'en gros, les Marocains nous ont volé notre travail et ont viré plus de 40 employés. Donc voilà. Bon, sur ce, je pense je referai certainement d'autres vidéos parce que j'ai encore d'autres choses dans le cœur, etc. Je vais faire voir un petit peu les lieux, enfin voilà, que là où est-ce que je me présente. Mais j'arrive au bout. Là, je vous le dis honnêtement, après 10 ans de combat, j'arrive au bout, j'en ai marre et je commence à en avoir plus rien à foutre. Donc voilà, ciao ciao et à plus tard.